Salut, voici un nouvel épisode des lives de Flora dans lequel je te montre comment créer ton business et ta vie à partir de ta puissance et ta singularité pour vivre dans le plaisir. Je suis Flora Deauville, businesswoman, coach, formatrice, créatrice de la métamorphose. Je suis également l'auteur du livre Révélez-vous, votre garde-robe peut changer votre vie. Je ne l'ai pas avec moi, donc je ne vais pas te le montrer. Et aujourd'hui, on va parler de comment identifier tes vrais talents et comment les exploiter. Alors, juste avant qu'on fasse ça, je vais te montrer un petit peu mon environnement. Je suis actuellement en Allemagne, je suis venue prendre un thé dans un hôtel super beau à Zweibrücken. Et j'adore pouvoir venir travailler dans un cadre magnifique comme ça, avec des fleurs, avec de l'air, avec des végétaux, avec des gens adorables qui sont aux petits soins. C'est super agréable et ça fait partie du charme de pouvoir travailler à son compte, de pouvoir être digital nomade comme on dit. Donc j'habite à Nantes. La plupart du temps je suis à Nantes, mais je peux aussi me déplacer. Quand je me déplace, ça m'empêche pas de continuer à travailler, ce qui est très agréable. Si tu me regardes, n'hésite pas à me faire un petit coucou pour que je sache que tu es là. Si tu as des questions, laisse-moi des commentaires. Et donc, on va parler de comment identifier tes vrais talents et les exploiter. Alors, ce que je peux te dire, pourquoi j'ai envie d'en parler d'abord de ce sujet, c'est parce que ça fait quelques temps maintenant que je travaille sur le sujet avec mon coach. Donc moi-même, il y a déjà pas mal de choses que j'ai mises à jour et que j'ai comprises par rapport à mes propres talents à moi. Mais le travail, il continue et c'est ça que j'adore en fait, c'est que je continue à découvrir mes propres talents et à trouver des façons de les exploiter, de les exprimer, de les mettre en fait à mon service et au service de mes clientes. C'est hyper joyeux de repérer en fait, de repérer ses forces vraiment personnelles et les trucs qui font que je suis unique, que je suis moi et que je peux faire ce que je fais. Et en fait, il y a un truc qui est très important à comprendre, c'est que nos talents, tes talents, en fait, ils sont logés dans l'inconscient. Ça veut dire que ce qui fait vraiment ta force, au départ, c'est des choses qui sont tellement évidentes pour toi, qui sont tellement naturelles pour toi, qu'en fait, tu ne les vois pas, tu ne les perçois pas, tu te rends pas compte de tes talents. Parce que en fait ça fonctionne presque en mode automatique. Euh, donc ça veut dire que pour pouvoir identifier tes talents, il va falloir aller regarder des fonctionnements que tu as qui sont vraiment hyper naturels et inconscients. Et en fait, il faut les faire sortir du champ de l'inconscient pour pouvoir les exploiter. Parce que si ça reste inconscient et si ça reste tellement naturel et tellement évident que tu les vois pas, tu vas absolument pas pouvoir les voir, tu vas pas pouvoir les nommer, tu vas pas pouvoir les exploiter, tu vas pas pouvoir en parler avec tes clients ou tes clientes, tu vas pas pouvoir du coup t'en servir pour les mettre dans le monde et pour en fait apporter de la valeur aux autres et du coup toi en retirer de la valeur. Et du coup, tu vas pas pouvoir t'en servir dans ton activité pro et donc il y a de grandes chances que dans ton activité, tu restes à stagner en fait à un niveau de revenus et puis à un niveau de plaisir qui soit assez bas en fait. Comment voir s'il y a des commentaires? Non, c'est bon. Voilà, donc si tu regardes, n'hésite pas à me faire signe pour me dire que tu es là. Alors, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que la métamorphose, donc la méthode que j'ai créée, c'est déjà une aide géniale pour mettre un coup de projecteur, en fait, un gros focus sur tes talents, parce que la métamorphose, c'est quoi? C'est une méthode qui te permet d'accéder de façon très radicale à tes mécanismes, à tes mécanismes naturels, en fait, à ce que tu sais vraiment bien faire naturellement, tes besoins, tes talents, tes forces, tout ce qui fait que tu es unique.
Et en fait, ces talents, ils vont être mis en évidence par une lecture de ton apparence physique, parce que figure-toi que ton apparence physique, en fait, elle est le reflet de qui tu es profondément. Ça veut dire que dans ton apparence physique, il y a énormément d'informations et de clés, de réponses aux questions que tu te poses sur toi-même. Donc ton apparence physique, elle parle vraiment de qui tu es, et du coup, si on fait une analyse précise, et la métamorphose, en fait, c'est ça, c'est un outil qui te permet de déchiffrer ton apparence physique. Si on en fait une analyse précise, eh ben, on va découvrir énormément de qualités, de compétences chez toi. J'ai fait ça encore hier chez deux personnes que j'ai rencontrées qui avaient entendu parler de la méta et qui du coup m'ont dit mais alors toi tu arrives à voir des choses chez moi, tu arrives à voir quel est mon profil, enfin tu arrives à voir des informations sur moi. Et du coup je lui ai fait en 5 minutes, un petit débrief très très rapide de son rayonnement, de son mouvement et de sa structure. Donc ça veut dire que je lui ai parlé des couleurs qui lui vont, des matières qui lui vont et des formes qui lui vont en termes vestimentaires. Et ça, c'est des informations en fait que je perçois parce que énergétiquement, je capte des informations sur les gens quand je les rencontre. Et du coup, je peux leur dire en fait la correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau psychologique? Qu'est-ce que ça signifie de sa personnalité? Donc je lui ai dit, ben voilà, toi, ce qui te correspond, en fait, c'est les couleurs de l'automne. Et donc, je lui ai parlé de ses motivations profondes dans la vie, du fait qu'elle a besoin de sentir qu'elle est au service des autres avant toute chose, même si elle peut faire des choses qui sont, voilà, qui sont orientées vers la beauté. Elle fait des choses qui sont très belles, mais en fait, ce qu'elle aime avant tout, c'est pouvoir rendre service aux autres. Après, je lui ai parlé de son mouvement, qui est un mouvement haut. Et donc je lui ai dit en fait que voilà, au niveau émotionnel, elle avait besoin de temps pour digérer les choses, qu'elle avait quelque chose de très fluide et de très souple dans sa façon d'aborder les événements, dans sa façon de se mettre en mouvement dans sa vie également, et puis que en général elle avait besoin de temps pour se mettre en mouvement sur un projet ou sur quelque chose, mais par contre les rythmes peuvent changer. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ses projets, elle peut commencer à prendre de la vitesse, et puis elle en prend tellement qu'à un moment donné c'est compliqué pour les autres de la suivre tellement elle trace un petit peu comme on imaginerait un petit ruisseau de montagne qui est tout léger, tranquille. Et puis à un moment donné, on arrive à la chute d'eau où là, c'est les chutes du Niagara et ça y va en intensité et en débit. Et puis enfin, je lui ai parlé du niveau mental, de sa structure, de son architecture physique. Et son architecture physique, en fait, on peut la rapprocher de la forme du losange. Donc je lui ai parlé de sa façon de penser, sa façon de relationner avec les autres. Sa facilité à prendre des chemins de traverse, sa facilité à ne pas prendre les challenges de façon frontale, mais à plutôt bouger en fait et à rester mobile dans sa tête, et du coup à pouvoir voir des opportunités et voir des passages que les autres ne voient pas, du coup à être créative dans sa façon de trouver des solutions. Et je lui ai également parlé de son besoin comment dire, de ne pas suivre une route tracée, d'avoir besoin de variété, d'avoir besoin de différentes possibilités, différents chemins. Du coup, son envie de souvent dire oui à plusieurs options, ou en tout cas garder des options ouvertes. Bref, je lui ai parlé d'elle, simplement à partir de son apparence physique. Et j'ai fait la même chose avec son conjoint juste après, et qui avait un profil tout à fait différent, qui ressemblait beaucoup plus au mien. Et ça les a bluffés en fait d'apprendre autant de choses, enfin de s'entendre dire autant de choses qui sont extrêmement justes, extrêmement précises sur leur personnalité, sur comment ils fonctionnent, sur qui ils sont. Tout ça à partir de ce que je pouvais voir d'eux. Je les avais jamais vus avant, donc j'avais pas vraiment beaucoup d'éléments sur leur fonctionnement, sur qui ils sont, sur leur personnalité. Je venais juste de les rencontrer et j'ai pu dire ça à partir de simplement ce que j'ai observé en quelques heures dans leur façon de bouger, leur façon de parler et leur façon d'être. Voilà. Donc ça, c'est ce que la méta permet. La méta, en fait, elle permet vraiment de mettre un gros coup de focus sur ce que l'on ne voit pas, en fait, sur nos compétences, sur nos forces, sur nos talents. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une super porte d'entrée parce que ça permet de mettre de côté voilà, tout un tas de choses.
dont on n'est pas sûr. Ça permet de mettre de côté des hypothèses qu'on prendrait du temps à valider ou à invalider. La méta, c'est direct, voilà, de façon très radicale, voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne et voilà quels sont mes plus grands talents et mes plus grandes forces. Après, ce qui est important, c'est que d'avoir ces informations, pour moi, ça ne suffit pas. En fait, ce dont on a besoin après, c'est de pouvoir aller creuser, c'est de pouvoir regarder comment ces talents, ces compétences, ces spécificités, elles s'expriment chez moi particulièrement. Parce que la méta, c'est comment dire, elle nous donne beaucoup d'informations très très précises. Comme on travaille sur plusieurs plans, on pourrait dire qu'il y a vraiment il y a beaucoup de profils énergétiques différents. Mais c'est bien après de regarder comment c'est vrai pour moi, comment ça s'actualise pour moi, comment moi je l'intègre et comment moi je fais avec ces informations. Et du coup, le coaching, c'est un outil qui est ultra complémentaire de la méta. Et c'est pour ça que moi, ça fait plusieurs années que j'intègre des outils de coaching dans ma pratique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose du coaching à partir de la méta, en fait, pour vraiment regarder d'abord toutes les informations que la méta nous apporte sur nous et ensuite pouvoir utiliser le coaching comme un outil de, comment dire, pour aller récolter, en fait, j'avais le mot harvest en anglais dans la tête, pour aller récolter toutes ces compétences et ces forces qu'on a fait émerger, qu'on a mis en lumière avec la méta. Parce que le coaching va nous permettre d'aller regarder plus précisément, plus profondément pour chaque personne comment tout ça, ça s'intègre et ça s'exprime. Parce qu'en fait, identifier ses talents, ses compétences, c'est un truc qui demande du temps. Pour moi, c'est un truc qu'il faut faire à l'infini, parce qu'en plus, on découvre tellement tout le temps de choses que ce serait dommage de s'arrêter à un moment donné, de se dire, voilà, c'est ça, j'ai rien de plus. C'est génial de pouvoir continuer à creuser et à jouir de tous nos talents, de toutes nos forces, puis d'en découvrir de nouveaux et de nouvelles régulièrement. Par contre, ce qui est essentiel, c'est d'avoir de la prise de recul par rapport à ça. Ça veut dire de se faire accompagner. Moi, je suis en train de découvrir des nouvelles finesses en fait dans mes compétences et dans mes talents, et je les découvre parce que je suis coachée en fait, parce que on me pose des questions, parce qu'on me confronte à des questions auxquelles moi j'avais pas pensé et qu'on me met face à mes évidences. En fait, on vient challenger mes évidences. Et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que comme je le disais au début de ce live, en fait, tout ce qui est tous tes talents et toutes tes compétences, c'est des choses qui sont évidentes pour toi. Ça veut dire que tu les vois pas. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un pour te confronter à ça et pour te renvoyer ces éléments, en fait, tu vas pas du tout les voir. Pour toi, c'est tellement naturel que juste tu passes au-dessus, quoi. Tu les squeezes complètement. Et du coup, ce que j'observe, c'est que c'est en ralentissant c'est sa façon de faire les choses qu'on peut accéder à, enfin qu'on peut réussir à mieux identifier nos talents. Par exemple, moi récemment, mon coach m'a posé des questions extrêmement précises, mais du coup, ça m'a demandé de passer en revue un rendez-vous de coaching que je fais avec une cliente, donc un rendez-vous classique, et ça m'a demandé de le passer en revue, mais presque minute par minute pour savoir exactement qu'est-ce que je fais à ce moment-là et là qu'est-ce que je fais et pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui va orienter mon choix. Est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est mes connaissances, sur quoi est-ce que je m'appuie pour décider à chaque instant, et là pourquoi je fais ça et pourquoi je propose ça à ma cliente. Et du coup, de revenir en fait sur des détails comme ça et de ralentir complètement ma façon de travailler, eh bien, c'est ce qui me permet je suis en train de bouger ma fenêtre là pour voir s'il n'y a pas des messages ou des commentaires, parce que je vois rien du tout qui s'affiche et je ne comprends pas pourquoi. Mais donc, c'est de ralentir en fait ce processus qui me permet d'avoir accès à des talents que je voyais pas du tout. Par exemple, j'ai réalisé en me posant ces questions et en ralentissant mon rythme que j'avais depuis longtemps des compétences de coaching que j'ignorais complètement. C'est-à-dire que dans ma façon de procéder avec mes clientes, il y avait déjà des éléments de coaching, alors que j'ai pas fait de formation de coaching à proprement parler avant de commencer
à utiliser la méta avec mes clientes. Et pour autant, il y a déjà en fait dans ma façon de conduire un entretien vraiment des éléments extrêmement importants de coaching que je mettais en place sans le voir. Donc voilà, j'ai trouvé hyper intéressant et important pour moi de refaire ce chemin et de regarder, voilà, quand je travaille, qu'est-ce que je fais naturellement et d'aller chercher les mécanismes parfaitement naturels et de me poser la question de qu'est-ce que je fais à ce moment-là, pourquoi, c'est quoi qui vient à ce moment-là, c'est quoi qui informe mes décisions, c'est quoi qui influence mes décisions, et de prendre conscience de tous ces éléments, parce que tout ça, en fait, c'est des talents, c'est des compétences et c'est des forces. Et une chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que quand on commence à prendre conscience de façon très très précise de ses talents et de ses forces, l'idée c'est pas de s'arrêter là, mais c'est de voir comment on va pouvoir les exploiter. Et en fait, pour pouvoir exploiter tes talents, tes compétences, c'est important de pouvoir repérer là où aussi tu peux avoir des manques. C'est-à-dire là où tu pourras avoir besoin de formation supplémentaire ou où tu pourras avoir besoin d'aide pour pouvoir exploiter encore mieux tes compétences. Moi, ce que j'ai observé en ce qui me concerne, c'est que mes compétences de coaching et mes compétences méta, elles sont géniales et elles m'ont permis d'aider énormément de personnes jusqu'à présent. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de m'arrêter de me former. Et donc, je vais faire une formation de coaching l'année prochaine parce que j'ai envie de renforcer encore mes compétences. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'acquérir une finesse dans mon coaching, voilà, qui me fait vraiment très envie aujourd'hui, parce que je vois que ça pourrait encore davantage m'aider moi et donc aider mes clientes dans le travail qu'on fait ensemble. Et du coup, c'est pas parce que je considère que j'ai déjà un très bon niveau d'accompagnement que je vais m'arrêter là et que du coup, je ne vais pas continuer à me former. Mais c'est le fait de pouvoir identifier mes talents et mes compétences de façon très très précise qui me permet d'identifier les manques éventuels que j'ai. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis très très au clair sur les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir être encore plus performante. Je suis pas dans un flou artistique total à me dire voilà sur quoi si je devais me former, sur quoi je devrais me former, parce que sinon c'est ça qui fait qu'en fait on investit à perte, on fait des investissements qui sont perdants parce que on s'inscrit à des formations simplement parce qu'il y a une formation qui nous passe sous le nez, puis on se dit tiens c'est intéressant, je vais la faire, ou bien parce qu'on pense qu'on doit se former sur un élément alors qu'en fait c'est déjà des choses qu'on maîtrise et en revanche il y a des choses qui auraient été plus intéressantes ou plus pertinentes, on va pas les faire et du coup voilà on perd du temps et puis on continue pas d'affiner nos compétences. Donc le fait d'avoir beaucoup de précision et de clarté sur ses talents et ses compétences, du coup c'est hyper aidant pour savoir comment se former et comment continuer en fait à exploiter ses compétences et comment devenir meilleur. Voilà ce que j'avais envie de dire. J'avais un autre petit exemple aussi à te partager par rapport aux talents et aux compétences. Moi, il y a un talent ou une compétence que j'ai remarqué qui est ma façon de capter. Oh, il y a un joli papillon qui vole autour de moi. En fait, une compétence que j'ai à capter, à sentir l'énergie des personnes que j'ai mise à jour en fait il y a quelques années déjà, enfin que j'ai réussi à voir et à percevoir il y a quelques années pendant les formations professionnelles que je donne. Et cette capacité, en fait, comment j'ai réussi à l'apercevoir, c'est parce qu'en fait, en formation professionnelle, je suis challengée parce que du coup, toutes mes élèves me posent énormément de questions pour mieux comprendre comment intégrer les notions que je transmets, comment intégrer, comment réussir à percevoir et à capter l'énergie des gens comme moi je peux le faire, parce que c'est l'objectif de la formation pro, c'est que je transmette en fait mes compétences dans mes capacités de perception.
Et du coup, ces questions m'ont permis de ralentir, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, m'ont permis de ralentir mon processus de perception et du coup de m'apercevoir de ce que je mettais en place ou de ce qui se passait à l'intérieur de moi quand je percevais quelque chose. Et cet exemple, en fait, c'est que j'ai réalisé que quand je regarde quelqu'un, en fait, mes yeux, quand je cherche à identifier la structure d'une personne, donc l'architecture physique d'une personne, mes yeux, naturellement, euh, suivaient un parcours. Donc au début, j'étais pas attentive à ça, je percevais des choses, mais j'arrivais pas à expliquer comment je les percevais. Et en fait, en ralentissant mon processus, je me suis rendu compte que mes yeux suivaient un trajet énergétique très spécifique selon la structure de la personne. Donc que la personne soit ligne, losange ou cercle, eh ben, mes yeux du coup ne font pas le même trajet sur la personne. Ça veut dire que mes yeux ne regardent pas les mêmes choses, en fait ne partent pas du même endroit et ensuite ne vont pas faire les mêmes ne vont pas suivre les mêmes trajectoires. C'est comme s'il y avait des circuits énergétiques chez la personne, des circuits énergétiques naturels selon notre structure, qu'on soit ligne, losange ou cercle. Et j'ai compris que mes yeux, en fait, suivaient ce circuit énergétique. Et du coup, j'ai pu l'expliquer à mes élèves. Et du coup, ça les a vachement aidés parce qu'elles ont pu savoir en fait à quoi se raccrocher, savoir quoi regarder, savoir comment faire. Donc le fait d'avoir pu ralentir mon processus, moi, ça m'a permis de transmettre une information avec beaucoup plus de valeur que juste c'est ce que je perçois, essayer de faire pareil que moi, ça nous aide vachement. Non, j'ai pu leur transmettre une information extrêmement précise sur ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je perçois ces circuits énergétiques. Et du coup, c'est quelque chose dont elles peuvent s'emparer. Elles ont pu s'approprier ça et elles ont pu travailler avec cet outil-là en fait et du coup percevoir la même chose que moi parce que je leur ai transmis quelque chose d'extrêmement précis dans ce qui se passe pour moi. Elles ont pu chercher ce que moi j'avais trouvé en fait naturellement, intuitivement. Du coup, ça, en fait, c'est de la valeur. Parce que du coup, une information comme ça donne énormément de valeur à mes clientes, à mes élèves. Alors là, c'est sur c'est sur un petit détail. En fait, non, c'est important parce que la capacité de perception, c'est un peu le cœur quand même de la formation pro en méta. Mais c'est un élément qui est hyper important et qui donne énormément de valeur. Donc ça veut dire que si toi aussi tu commences à percevoir, à identifier vraiment tes forces, tes valeurs, tes compétences et à avoir autant de précision sur ce qui fait tes compétences uniques, et ben tu vas pouvoir t'en servir avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus de puissance, parce que quand on a plus de clarté, on a plus de puissance et du coup ça va amener énormément de valeur aussi à tes clients, enfin aux gens avec lesquels tu travailles. Donc pour moi, c'est vraiment quand je travaille dans ce sens, en fait, c'est un investissement que je fais sur moi et pour mes clientes parce que je sais que je vais leur amener derrière énormément de valeur. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager et je comprends toujours pas en fait comment ça se passe au niveau des commentaires. Je ne sais pas si tu es en train d'en laisser ou pas. Si, je vois qu'il y a quelques petits messages. Salut Elisabeth, salut Audrey. Et bonjour Zineb et Kat. Je vois qu'a priori vous êtes connectés. Voilà, donc si tu as des questions rapidement, n'hésite pas à les poser, que je regarde ça. Par ailleurs, si qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai regardé où étaient les messages et du coup j'ai perdu ma fenêtre. Nous y revoilà. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'identifier vraiment de façon radicale et rapide tes compétences, tes talents et d'être vraiment au clair sur effectivement ce que tu sais faire, ce que tu peux apporter aux autres, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me contacter en message privé ou en laissant un commentaire sous cette vidéo. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si tu regardes depuis YouTube,
Abonne-toi pour recevoir toutes les vidéos suivantes et puis ben, rejoins-nous dans le groupe Meta Wonderland parce que c'est là que la conversation continue et c'est là que du coup on peut avoir tous les échanges avec les membres du groupe qui sont comme toi des femmes qui ont envie de créer un business et une vie à partir de leur puissance et de leur singularité, pas en copiant les modèles extérieurs qui nous entourent. Le lien est sous cette vidéo pour t'inscrire et puis dernière chose, eh ben, souviens-toi que les défauts n'existent pas. Il n'y a que des qualités que tu n'as pas encore trouvé comment utiliser. Voilà, et je te souhaite une très bonne journée sous le soleil, j'espère, comme ici. À très bientôt.